La scène politique congolaise reste sous tension après la sortie médiatique du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce vendredi 8 mai, devant la presse, le leader de la Lamuka a multiplié les déclarations sur la situation politique actuelle du pays, la gouvernance du président Félix Antoine Tshisekedi ainsi que les débats autour d'un éventuel changement de la Constitution. Revenons d'abord sur la récente rencontre avec le chef de l'État. Martin Fayulu affirme avoir privilégié l'intérêt du Congo malgré leurs profondes divergences politiques. Je ne regrette pas d'avoir rencontré Félix Tshisekedi, je l'avais fait pour le pousser à recevoir les évêques afin d'ouvrir un dialogue et trouver des solutions pour le Congo. L'opposant regrette toutefois que les engagements pris lors de cette rencontre n'aient pas été respectés. C'est sur quoi nous nous étions mis d'accord. Dans la suite de son intervention, Martin Fayulu a accusé le président Félix Antoine Tshisekedi d'utiliser le contexte sécuritaire pour se maintenir au pouvoir au-delà de son mandat. Félix Tshisekedi est en train d'utiliser la guerre pour se pérenniser au pouvoir. Mais le peuple m'a donné une mission claire et nette, Alinga Alingate à Kokende en 2028. Le leader de la Lamuka a également dénoncé ce qu'il qualifie de tentative de modification de la Constitution à travers un projet de référendum. Je vous ai invité pour dénoncer le coup d'État que Félix Tshisekedi est en train d'orchestrer à travers sa tentative de changement de la Constitution. Il prépare un véritable coup d'État constitutionnel, a-t-il ajouté. Martin Fayulu promet de s'opposer à toute initiative visant, selon lui, à ouvrir la voie à un troisième mandat présidentiel. Nous allons barrer la route à un troisième mandat de Félix Tshisekedi comme nous l'avions fait avec Joseph Kabila. Cette nouvelle prise de parole du leader de la Lamuka intervient dans un contexte politique particulièrement sensible, marqué par les débats autour des réformes institutionnelles, de la sécurité dans l'est du pays et des perspectives électorales de 2028.